Good morning. My name is Mr. Zakaria. I'm an English teacher, and today I'm going to take you through another topic which normally I consider to be the first topic that any English teacher is supposed to start with, which is the vocabulary, especially the greetings. Donc, comme je disais, aujourd'hui c'est notre jour et je suis là pour traiter le sujet vocabulaire, que normalement pour moi c'est un sujet qui est crucial et que tout autre professeur ou bien enseignant d'anglais devrait commencer par. Pourquoi je dis cela? Logiquement, lorsque vous rentrez dans la maison de quelqu'un, vous devrez le saluer pour le minimum du respect. Et c'est de la même manière si vous voulez rentrer dans un autre, vous devrez connaître d'abord les salutations. Donc, suivez-moi si vous voulez savoir plus sur les salutations. C'est le moment de pouvoir commenter, liker et me dire aussi quelles sont les autres salutations que vous connaissez. Il y en a beaucoup, mais on va prendre juste quelques salutations. So, stay tuned. Good. So, first of all, we have formal greetings, which is, let's say, 95% of respect. And we have also informal greetings, which is maybe 50% of respect. With is a friendly, okay, it's a friendly greetings. Donc, comme je disais, nous avons deux types de salutations. Les salutations formelles qui ont 95% du respect, c'est-à-dire à chaque fois que vous utilisez une salutation formelle, vous respectez la personne à 95%, ou bien dans un lieu administratif. Maintenant, si vous utilisez la salutation informelle, le respect n'est pas beaucoup, n'est pas trop, c'est-à-dire ça ne peut que se passer entre des connaissances ou encore des amis. Donc, aujourd'hui, la première des salutations que j'aimerais que nous puissions apprendre, c'est how do you do. So, the answer is going to be what? The answer is going to be what? Tell me in the comment if you know the answer. Now, the answer is going to be how do you do to. C'est-à-dire la réponse est how do you do? How do you do? Et ça, ok? How do you do? How do you do? Et ça peut nous donner soit salut. Bien sûr, ce salut est le salut qui est plus respectueux. Ok, ça du respect. Maintenant, ça peut aussi nous donner enchanté. Enchanté. Ok. Salut pour la première fois quand vous rencontrez quelqu'un. Donc, par exemple, si je rencontre quelqu'un pour la première fois, un scénario, how do you do? How do you do? Et ça peut être ok. Good. Now, the second one is hello. 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 Qui veut dire aussi salut. Et lorsque quelqu'un dit hello, on répond par hi. Hello, hi. Hello, hi. Maintenant, le hello a plusieurs significations. Cela veut dire salut ou s'il vous plaît. Ok? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hello. Hello. Please listen to me. S'il vous plaît, écoutez-moi. Hello can be used to call somebody attention. On utilise le hello pour attirer l'attention de quelqu'un. Hello there. Hello there. Ok. Hello there.
So, si vous voulez appeler quelqu'un et vous ne connaissez pas son nom, vous utilisez aussi hello. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, sachez que le hello, c'est le respect total. Nous avons aussi salute. 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 Qui veut dire quoi? Je vous salue. Les militaires. I salute you. I salute you. Regardez cela. C'est juste la prononciation qui change. Et on ajoute E à la fin en anglais. OK? Good. Now, la réponse est salute you too. Salute you too. OK? Good. Maintenant, allons à l'informel. Hi. Hi, qui veut dire aussi salut. La réponse est aussi hi. Hi, hi. Mais sachez que le hi, ça se passe entre les amis parce que c'est informel. C'est entre les amis, entre les connaisseurs, les connaissances, ceux qui se connaissent très bien. Et ça, OK. Good. Maintenant, nous allons parler d'autres salutations. How are you? How are you doing? Ok, ce mot se prononce A parce que l'anglais britannique, le E est mieux, le R est mieux, donc il nous reste A. Donc on dit how are. Vous avez deux manières de le prononcer. Donc on dit how are you doing? How are you doing? Ou how are you doing? How are you doing? Cela veut dire quoi? Comment allez-vous? C'est formel, donc il y a le respect. La réponse, toute autre réponse peut marcher, mais d'autres ne sont pas appropriées. Donc regardez un peu la réponse appropriée. How are you doing? I'm doing quite. I'm doing quite fine. I'm doing quite fine. Thank you. I'm doing quite fine. Thank you. Je vais très bien. Merci. Maintenant, on revient ici. On dira how about you? How about you? Ou on dira what about you? What about you? Ou encore and yourself. And yourself, ou and you. Alright? And yourself, or and you. Je reprends encore. How are you doing? I'm doing fine. Or I'm doing quite fine. C'est entre parenthèses pour l'utiliser ou ne pas l'utiliser. I'm doing quite fine. Thank you. How about you? How about you? What about you? What about you? And yourself. Or and you. Et là, la réponse sera maintenant I am also. Le also veut dire aussi, qui peut être aussi tout. Mais le tout ne peut pas être utilisé ici. Le tout en français veut dire aussi, mais ça ne peut pas être utilisé ici. Donc on dit I'm also fine. Thank you. Attention, il va falloir toujours dire merci à la personne qui vous est saluée. Par exemple, ici, je reprends encore. How are you doing? I'm doing fine, thank you. What about you? I'm also doing fine, thank you. Donc, ne substituez pas le thank you ici avec thanks parce que thanks, c'est informel. C'est informel. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Donc, je reprends encore. Souvent, quand vous rencontrez quelqu'un le matin ou bien peu importe l'heure, ok, vous lui dites hello, good morning. How are you doing? Hello, good morning. How are you doing? Réponse de la personne, I'm doing good. Thank you. What about you? I'm also doing good. Thank you. Donc voilà l'une des salutations le plus formelles. Ok, on va aller dans la salutation informelle. Je parle de deux autres et puis on va terminer. Now, how are you? How are you? Ici, c'est informel, c'est avec les amis. Donc, évitez de dire how are you quand vous ne connaissez pas encore quelqu'un parce que c'est pas bien de
manquer du respect à quelqu'un s'il n'est pas votre ami. Je ne dis pas quand vous dites « How are you ?» vous lui manquez du respect. Mais ça se passe beaucoup plus avec les gens qui se connaissent déjà, ou bien les amis. Mais si vous ne connaissez pas la personne, dites-lui « How are you doing ?» celle que nous avons vue avant. Ok? So, how are you? I'm fine. Regardez ici, ça me donne I'm fine. Thanks. And you? I am also fine. Thank you. Sorry, thanks. I'm also fine. Thanks. Donc, regardez comment la réponse de celle qui est informelle. Alright? Good. Donc, on va aller sur l'autre qui est How is business? How is business? How is business? Business vient du mot busy qui veut dire quoi? Occupé. Donc, on cherche à savoir vos occupations. So, how is business? Okay, or how is your business? All right. Okay, let's use how is your business? How is your business? How is your business? On peut dire how is business or how is your business, il n'y a pas de souci. Et comme le business vient du mot busy, qui veut dire être occupé, donc on cherche à savoir vos occupations, comment ça va. How is your business? Cool. Business is fine. Thanks. Business is fine. Thanks. Le dernier, c'est how are you faring? How are you faring? Comment va votre santé? How are you faring? Dites tout simplement I am faring. I'm faring more, better, and better. Nous avons deux prononciations. Better and better. So, how are you faring? Comment va votre santé? I'm faring more, better and better. Je vais de plus en plus mieux. Ça, c'est lorsque la situation s'améliore. Mais lorsque la situation ne s'améliore pas, vous savez ce que vous pouvez dire. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que nous pouvons dire. Thank you very much. God bless you. Stay tuned and see you on Monday.